Frères et sœurs, bonjour. Merci de venir donc à cette sixième rencontre du catéchisme de l'Église catholique, au cours de laquelle nous allons parler donc du sacrement du baptême. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons donc abordé la question donc du mystère du Christ. Nous avons parlé de la personne de Jésus, nous avons parlé du sommet de sa vie, à savoir le mystère pascal, avec ses deux versants, le versant donc souffrant de la passion et le versant glorieux de sa résurrection. La question qui restait donc à aborder est celle de comment ce mystère de Jésus nous rejoint dans notre vie de chrétien, dans notre vie de foi. Eh bien, il nous rejoint notamment, et on va dire principalement, au travers des sacrements. Et très particulièrement au travers du sacrement du baptême. Alors d'abord, rapidement, un petit rappel au sujet des sacrements. Vous savez que donc 7 sacrements, donc c'est ce qu'on appelle le septénaire, appartiennent donc à l'Église, ou ont été confiés par notre Seigneur à l'Église. Il y a 3 catégories de sacrements. Les sacrements de l'initiation chrétienne, les sacrements de la communion et les sacrements de la guérison. Le baptême, lui, appartient au sacrement donc de l'initiation chrétienne, avec la confirmation et l'Eucharistie. Alors les sacrements, en eux-mêmes, ils sont toujours l'association d'une parole et d'un geste de Jésus. Lorsque le ministre donne le sacrement, Jésus intervient in persona Christi, donc directement. La personne du ministre est comme rendue transparente de la présence de Jésus et de l'action de Jésus. Ça n'est pas lié à la foi du ministre. De toutes les manières, c'est donné et ça passe. Les sacrements, ils touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. On peut voir une certaine analogie, et saint Thomas d'Aquin l'avait relevé, entre la vie du chrétien et la vie naturelle. Les sacrements donnent naissance, ils accompagnent la croissance et la suscitent, ils guérissent et ils envoient en mission. L'ensemble du septénaire des sacrements forme un organisme dans lequel chaque sacrement occupe une place vitale, en lien avec les autres. Mais parmi les 7 sacrements, le sacrement sommet est l'Eucharistie. Notre Église est l'Église de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le seul sacrement qui soit à la fois moyen, mais aussi fin, parce qu'il nous donne directement Dieu. Il est le sacrement des sacrements. Et tous les autres sacrements sont ordonnés à lui comme à une fin. Pour ce qui concerne les sacrements de l'initiation chrétienne, ils posent, eux, les fondements de la vie chrétienne. Donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et nous allons donc nous arrêter plus particulièrement au cours de cette séance sur le baptême. Le baptême qui a été appelé aussi le porche de la vie dans l'Esprit Saint. Il donne accès au sacrement, comme je dis souvent aux personnes qui viennent demander le baptême. C'est bien donc de recevoir le baptême, puisqu'il est le sacrement porte qui donne accès à l'Église. Après, l'enjeu, c'est de ne pas rester dans l'embrasure de la porte, mais d'entrer réellement dans la vie de l'Église. Alors, pour cette intervention, qui risque d'être peut-être un petit peu plus longue que les autres, cette partie, la première, le nom du sacrement fondamental qu'est le baptême, quels sont ses noms. Ensuite, les origines du baptême, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. La célébration du baptême en tant que telle. Qui peut recevoir le baptême? Qui peut baptiser? Quel est le ministre du sacrement du baptême? Est-il nécessaire de recevoir le baptême? Et pourquoi? Et quelle est la grâce du baptême? Qu'apporte-t-il? Donc tout d'abord, les noms de ce sacrement fondamental qu'est le baptême. Alors, il y a d'abord le nom
baptême, qui vient du grec baptizein, qui signifie plonger et immerger, et qui permet donc de qualifier le rite principal de ce sacrement. La plongée du catéchumène au moment de son baptême signifie son ensevelissement dans la mort du Christ, d'où il sort, pour ressusciter avec lui comme une nouvelle créature. On appelle encore le baptême bain de la régénération ou de la rénovation en l'Esprit Saint, ou encore illumination, car le baptême ayant reçu le Verbe est devenu fils de lumière et lumière lui-même, puisqu'il est incorporé au Christ. Nous en arrivons donc déjà à la deuxième partie, les origines du baptême. Alors, d'abord, dans l'Ancien Testament, il y a quelques figures du baptême, déjà dès le premier chapitre de la Genèse, puisqu'il est dit que l'eau est comme couvée par l'Esprit Saint. L'eau qui revêt donc la terre. Un petit peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, lors de l'épisode de l'Arche de Noé, grâce à cette arche, un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées par l'eau. Cela donc préfigure déjà le salut. Enfin, le grand passage qui préfigure le baptême, c'est la traversée de la mer Rouge. Donc là, on est dans le livre de l'Exode, qui est donc la véritable libération d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Après donc les figures de l'Ancien Testament, le baptême du Christ. Alors là, dans le Nouveau Testament, Jésus commence sa vie publique après s'être fait baptiser par Saint Jean-Baptiste. Et après sa résurrection, il donne mission à ses apôtres. Et il nous dit, c'est Saint Matthieu qui nous le rapporte au chapitre 18, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc vous voyez, le baptême ouvre la vie publique de Jésus et la clôt, puisque ce passage du chapitre 28 de l'Évangile selon saint Matthieu fait référence à ce moment qui précède l'ascension de Jésus. Alors l'Église, qu'en est-il de la place du baptême dans l'Église? Eh bien, dès la Pentecôte, l'Église a célébré et administré le baptême. Vous vous souvenez, Saint Pierre, qui, dès qu'il a reçu l'Esprit Saint, exhorte la foule, et cette foule bouleversée lui demande ce qu'il convient de faire. Il les invite fortement à recevoir le baptême, à se repentir déjà et à recevoir le baptême. Et le baptême, effectivement, est toujours lié à la foi. On ne peut pas et on ne doit pas baptiser quelqu'un qui n'a pas la foi. Selon saint Paul, par le baptême, le croyant communie à la mort du Christ, il est enseveli et ressuscite avec lui. Le baptême est donc un bain d'eau en lequel la semence incorruptible de la parole de Dieu déploie son effet vivificateur. Ça, c'est un aspect important de notre foi. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais notre foi, elle est plus du côté de la vie, du dynamisme vital, que du côté de la formation et de l'initiation intellectuelle. Nous ne sommes pas une gnose. Et vous verrez que ce côté vital, dynamisme vital, poussée vitale, sous l'influence de l'Esprit Saint, traverse et habite toute la pastorale baptismale. Troisième partie, la célébration du baptême. Donc là, nous avons deux sous-parties, l'initiation chrétienne et les rites du baptême. L'initiation chrétienne, dès les origines de l'Église, devenir chrétien se réalisait par un cheminement et une initiation à plusieurs étapes, parmi lesquelles se retrouve toujours 1.
l'annonce de la parole de Dieu. 2, l'accueil de l'évangile entraînant la conversion. 3, la profession de la foi baptismale de l'Église. Le baptême en lui-même, puis l'effusion de l'Esprit Saint et la communion eucharistique. Là où le baptême des enfants est devenu habituel, la célébration intègre de façon très abrégée les étapes préalables de l'initiation chrétienne. Le baptême des enfants exige donc un catéchuménat post-baptismal, non seulement en vue d'instruire l'enfant, mais aussi pour épanouir la grâce baptismale. Alors les enfants et les bébés qu'on baptise, c'est la seule situation où la foi n'est pas explicitement requise de la part du baptisé. Mais là, l'Église s'appuie sur la foi des parents et du parrain et de la marraine. L'initiation chrétienne des adultes commence dès leur entrée en catéchuménat et s'achève dans une seule et même célébration des 3 sacrements, baptême, confirmation et Eucharistie. Alors, quels sont les rites du baptême, de la célébration baptismale en elle-même? Les gestes et les paroles de la célébration initient les fidèles aux richesses que ce sacrement signifie et réalise en chaque nouveau baptisé. Il y a tout d'abord, au début, le signe de la croix, par lequel donc l'empreinte du Christ est apposée sur le front du catéchumène. Ce signe de la croix signifie la grâce de la rédemption, donc du salut, que le Christ nous a acquise par sa croix. Pour le baptême des petits-enfants, le prêtre commence par signer la croix sur le front de l'enfant et invite ensuite les parents, puis les parrains et marraines à faire de même. Ensuite, il y a l'annonce de la parole de Dieu qui illumine le catéchumène de la vérité révélée et suscite, appelle la réponse de la foi. Vous savez que la foi, elle naît de la parole que l'on entend. L'exorcisme, le baptême signifie la libération du péché et de son instigateur dans toute célébration du baptême, toute liturgie du baptême, il y a un exorcisme. On chasse l'esprit du mal. La confession de foi et la renonciation à Satan, qui sont associés, qui sont liés. La consécration de l'eau baptismale, le ministre appelle l'Esprit Saint afin qu'il descende et vienne apporter sa puissance à cette eau qui sera utilisée pour baptiser et donner la vie éternelle. Le rite essentiel du baptême, alors il y a principalement 2 rites possibles, soit la triple immersion dans l'eau baptismale, soit l'eau est versée par 3 fois sur la tête du candidat. Ce geste est accompagné des paroles du ministre, donc Paul, Gertrude, Cécile, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême signifie et réalise la mort au péché et l'entrée dans la vie de la très sainte Trinité. Vous savez qu'au début de l'Église, ça peut se faire encore, mais plus rarement, on avait recours donc pour le baptême par immersion à une piscine baptismale. Le baptisé par un premier escalier descendait dans l'eau, ce qui signifiait donc la descente dans la mort du Christ, et remontait de la piscine baptismale et de l'eau donc par un 2e escalier, signifiant alors la résurrection. Après le rite du baptême en tant que tel, donc de la plongée dans l'eau, il y a l'onction du Saint-Crème. Il s'agit donc d'une huile parfumée qui est consacrée par l'évêque chaque année pendant la Semaine Sainte, qui signifie donc le don de l'Esprit Saint. Le baptisé devient oint de l'Esprit Saint parce qu'il est incorporé au Christ. Vous savez que Christ, Christos, ça signifie celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Et le baptisé est incorporé au Christ, prêtre, prophète et roi.
Le prêtre, il est celui qui est pontife, qui fait le pont entre le ciel et la terre, qui permet à la volonté de Dieu et à ce que Dieu veut de s'inscrire sur la terre et qui fait alors remonter vers le ciel et vers Dieu ce qui vient de la terre, le fruit de la terre et du travail des hommes. Le prophète, il est celui qui annonce Dieu par sa parole et par son geste, et le roi, il est celui qui vient inscrire sur la terre un ordre. Il vient gouverner, il vient agencer la multitude des choses qui lui sont confiées ou des êtres qui lui sont confiés selon la sagesse de Dieu, de manière à ce que sur le périmètre qui est confié à celui qui règne, eh bien, soit dit, soit exprimé l'ordre selon Dieu. Le vêtement blanc, après l'onction de Saint-Crème, qui signifie que le baptisé a revêtu le Christ et qu'il est ressuscité avec lui, ce que je vis au-dedans doit se manifester, s'exprimer. Le cierge allumé signifie que le Christ a illuminé le baptisé qui est devenu lumière du monde par la foi. À ce moment-là, on remet un cierge baptismal, aux nouveaux baptisés ou à ses parents et aux parrains et marraines. Vous savez que la flamme d'une bougie dans la nuit sombre se perçoit à 30 km de distance, de la même manière que la foi, qui est une lueur, doit manifester sa puissance partout où elle resplendit, grâce à la foi de celui qui est animé par elle. Quatrième partie, qui peut recevoir le baptême? Alors le baptême est destiné à tout être humain, pour peu qu'il soit non baptisé, et seulement donc les êtres humains non baptisés ne peuvent pas recevoir le baptême une deuxième fois, par exemple. Alors, on va envisager deux cas de figure, le baptême des adultes et le baptême des enfants. Puis nous regarderons enfin le lien entre la foi et le baptême. Alors le baptême des adultes, c'est la situation la plus courante dans les pays où l'annonce de l'évangile est récente. Le catéchuménat catéchuménat préparatoire, tient alors une place importante. Qu'est-ce que c'est que le catéchuménat? Quelle est sa vocation? Il a pour but, en réponse à l'initiative divine, de mener la conversion et la foi du catéchumène à maturité en union avec une communauté ecclésiale. Je ne peux pas grandir dans la foi seul dans mon coin. Le catéchumène sera initié au mystère du salut et à la pratique d'une vie évangélique, et puis il sera aussi initié aux rites sacrés, célébrés à des époques successives, qui l'introduiront dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu. Baptême des adultes, poursuivons par le baptême des enfants. Naissant dans une nature humaine entachée par le péché originel, les enfants ont eux aussi besoin d'être libérés du pouvoir des ténèbres et de renaître à la liberté des enfants de Dieu, à laquelle tous les hommes sont appelés. Il n'est pas rare qu'on rencontre des parents qui disent vouloir laisser le choix à leur enfant, le choix donc du baptême, et du coup qui ne font pas baptiser leurs enfants au plus jeune âge. Il est certain qu'ils privent alors leur enfant de la grâce inestimable de grandir en enfant de Dieu. Ils font de plus reposer sur les épaules de l'enfant une responsabilité qui est lourde, parce que la grâce baptismale n'engage pas seulement la personne concernée pendant sa vie ici-bas, mais lui ouvre la perspective de la destinée éternelle pour laquelle tout homme a été créé. Et là, en l'occurrence, on fait reposer sur les épaules des enfants
alors qu'ils sont encore jeunes, la responsabilité de choisir ou non le baptême. Cette décision des parents m'étonne toujours, parce que pour ce qui est quand même le plus ultime et qui donne sens à notre vie ici-bas, eh bien les parents s'en remettent à la décision de l'enfant. En revanche, pour tout le reste, à savoir se nourrir, se vêtir, recevoir l'affection des parents, là on ne demande pas à l'enfant son autorisation. Voilà, c'est parfois des choses qui sont un petit peu surprenantes. Troisième point, foi et baptême. La foi et le baptême sont bien sûr intimement liés. Le baptême est le sacrement de la foi, mais la foi a besoin de la communauté des croyants. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi nous place dans ce qu'elle est du côté du dynamisme vital. Un vivant a besoin d'un milieu vital pour accomplir son existence. Eh bien, le milieu vital du croyant, c'est l'Église, c'est la communauté des croyants. Et ce n'est que dans la foi de l'Église que chacun des fidèles peut croire et voir sa foi développer. Là encore, on rencontre fréquemment des gens qui nous disent « mais moi, j'ai ma foi à moi, je vais parfois, de temps en temps à l'église, mais surtout pas dans la communauté ». C'est bien sûr contre-naturel. La foi qui est requise pour le baptême, pour demander le baptême et pour que l'Église entende cette demande, n'est pas une foi parfaite et mûre. Qui peut prétendre être parvenu à une foi parfaite? Si le Seigneur nous maintient, nous tient en vie ici-bas, c'est justement pour que notre foi grandisse. Et donc au moment où nous demandons le baptême, eh bien la foi, elle est certes appelée à mûrir, elle est encore jeune, sans doute faible, mais elle est là. Et l'Église prend acte de cette foi et par le baptême et par la communauté des croyants, va s'employer à la croissance de cette foi. Pour que la grâce baptismale puisse se déployer chez l'enfant, l'aide des parents est absolument essentielle. Pour l'enfant, la communauté ecclésiale, la communauté des croyants, c'est d'abord les parents qui, certes, aime l'enfant, il lui donne tout ce dont il a besoin, mais c'est aussi la présence de parents croyants. C'est là que l'Église se dit, c'est là qu'elle prend soin de la foi naissante dans le cœur des enfants. Les parents, dans leur rôle d'éducateurs à la foi, ne sont pas seuls. C'est là qu'interviennent le parrain et la marraine, qui autant que possible, même si aujourd'hui c'est parfois un petit peu difficile de répondre à cette exigence, doivent être des croyants solides, capables et prêts à aider le nouveau baptisé, qu'il soit enfant ou adulte, sur son chemin de vie chrétienne. Et là, pour les parents et pour les parrains et marraines, on a réellement une fonction ecclésiale d'importance. Mais on peut dire aussi que toute la communauté ecclésiale porte une part de responsabilité dans le déploiement et la garde de la grâce reçue au baptême. Cinquième point de mon propos, qui peut baptiser? Eh bien, dans notre Église catholique latine, donc en Occident, c'est l'évêque, le prêtre et le diacre qui sont ministres du baptême. Cependant, en cas de nécessité, notamment en péril de mort, toute personne, y compris quelqu'un qui ne serait pas baptisé, peut baptiser à une condition, c'est que le ministre extraordinaire donc du baptême veuille ce que veut l'Église et qu'il applique la formule trinitaire, un tel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On peut imaginer quelqu'un, à la suite d'un accident de la route,
à toute extrémité, non baptisé, qui croise y compris un musulman, et lui demande alors de le baptiser, s'il te plaît, au terme de ma vie, peux-tu me baptiser? Il suffit d'un peu d'eau et de prononcer les paroles extraordinaires. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 6e point, le baptême est-il une nécessité? Alors Jésus, dans son dialogue avec Nicodème, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous dit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. » L'Église a toujours tenu de la part de son Seigneur que le baptême était une nécessité pour être sauvé. Avant de vivre son ascension, Jésus envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, et les baptiser, et baptiser toutes les nations. Le baptême est nécessaire au salut de ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît donc pas d'autre moyen pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle que le baptême. Cependant, Dieu, s'il a lié le salut au sacrement du baptême, il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Ça, c'est tout le secret de la miséricorde. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est de communier à Dieu, c'est-à-dire de vivre d'une amitié intime et profonde avec son Dieu, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. On pourrait dire que la porte d'entrée au ciel pour tout homme, c'est justement le mystère pascal. Donc, la mort et la résurrection du Christ. La manière dont l'Église fait entrer l'homme dans ce mystère pascal est donc le baptême. Puisque, comme je vous l'expliquais précédemment, par le baptême, nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. Et ce n'est pas que symbolique, parce qu'il s'agit d'un sacrement. Les sacrements ne sont pas des symboles, ou plutôt, ils dépassent largement leur dimension symbolique, puisque c'est Dieu lui-même qui agit au travers du ministre. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. 7e partie, la grâce du baptême. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, le baptême a 2 effets principaux. Il nous purifie du péché et il nous donne la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Et puis enfin, un 3e effet, il nous incorpore à l'Église, corps du Christ. Tout d'abord, la purification des péchés. Par le baptême, tous les péchés sont remis, aussi bien le péché originel que les péchés personnels avec leur peine. Rien ne demeure qui empêcherait d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a eu des moments de l'histoire de l'Église où certains attendaient l'extrémité ultime de leur vie ici-bas pour demander et recevoir le baptême afin de s'assurer la vie éternelle. Alors, je vous ai parlé donc du péché originel, du péché personnel et de la peine du péché. Alors, le péché originel, il vient donc de nos premiers parents, Adam et Ève, qui, en écoutant, en se détournant de la parole de Dieu, ont entraîné toute l'humanité qu'ils portaient en eux à se détourner de Dieu. Ce péché originel n'est un péché personnel que pour Adam et Ève, mais il a impacté non seulement tous les hommes qui ont suivi, mais aussi toute la création. Et
Et par ce péché originel, nous sommes enclins au péché personnel. Dans le péché personnel, il y a deux dimensions, deux peines, la peine du dent et la peine temporelle. La peine du dent, elle consiste en la distension, voire la rupture de la communion avec Dieu. La distension, c'est ce qui est du ressort du péché véniel. La rupture de communion avec Dieu, c'est de l'ordre du péché dit mortel. La peine du dent, il y a aussi la peine temporelle. Lorsque je commets un péché, même si c'est en pensée, même si c'est intérieur, cela a un impact déjà en moi, un impact de désordre en moi, et aussi autour de moi. On prend l'exemple d'un enfant qui, jouant dans le bureau de son papa, se met en colère et donne un grand coup de pied dans la corbeille à papier de son papa, dispersant partout les papiers qui avaient été rassemblés là. Ce papa arrive sur les entrefaits, reprend son enfant qui lui demande pardon. Le pardon est donné, il est reçu, la communion qui avait été un peu distendue retrouve toute sa vitalité. Ça, c'est la peine du dent. Mais les papiers restent dispersés, le désordre demeure, il va falloir réparer. Ça, c'est ce qu'on appelle la peine temporelle. Donc lorsqu'on reçoit le baptême, tout péché, originel, personnel et toutes les peines sont remises. Cependant, certaines conséquences temporelles du péché demeurent, notamment la souffrance, la maladie, la mort, ainsi que la concupiscence, qui est une inclination au péché, qui nous est laissée pour fortifier notre choix de suivre le Christ. Alors, qu'est-ce donc la concupiscence ? Donc, c'est là encore une conséquence du péché originel. En fait, c'est une faiblesse. Une faiblesse qui fait que notre nature, qui est spirituelle, et qui est faite pour communier à Dieu, qui n'est pas immédiatement accessible, nous paraissent difficiles, voire impossibles à rejoindre. La concupiscence, c'est une tendance que nous avons en nous à nous satisfaire de ce qui est accessible. Imaginons que du lieu où je suis, je dois rejoindre des amis qui sont à, je sais pas moi, 20 ou 30 km d'ici. Je prends ma voiture et j'essaye, je m'efforce de rejoindre ces amis qui m'attendent pour un bon repas, un bon temps ensemble. Sur la route, je vois, je sais pas, un champ de fleurs ou un champ de fraises. Je m'arrête pour cueillir les fraises, les déguster, cueillir quelques fleurs, et en cours, j'oublie totalement l'invitation qui m'a été faite. Je me contente de ce qui m'est immédiatement et facilement accessible. Voilà donc le désordre de concupiscence. Dans la deuxième épître à Timothée, nous lisons « Celui qui aura bien combattu sera couronné ». En fait, chaque fois que nous percevons en nous l'appel de la concupiscence, c'est l'occasion de rechoisir le Christ, de rechoisir ce pourquoi nous sommes faits. Deuxième point, toujours dans le cadre de la grâce du baptême, la nouvelle naissance. Le nouveau baptisé est devenu une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu, temple de l'Esprit Saint. Là encore, dans l'échange entre Jésus et Nicodème, Jésus dit bien à Nicodème, il te faut renaître de l'eau et de l'Esprit. Par le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante de la très sainte Trinité. Cette grâce, elle va justifier le baptisé. C'est-à-dire qu'elle va ajuster le baptisé à l'appel de Dieu sur lui, à la volonté divine. Pour cela, nous recevons des dons. Nous avons donc les vertus théologales,
la foi, par laquelle nous croyons en Dieu, l'espérance, nous espérons en lui et nous recevons de lui les moyens pour que s'accomplisse son dessein de salut sur nous, et enfin, nous aimons Dieu de charité. La foi, l'espérance et la charité, 3 vertus théologales. Par le baptême, nous recevons aussi les dons du Saint-Esprit, au nombre de 7. Ils sont un peu comme des voiles qui nous permettent d'être mus par l'Esprit Saint. Ces dons du Saint-Esprit permettent aux baptisés de vivre et d'agir sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Et puis nous recevons aussi des vertus morales, les vertus morales infuses, qui permettent de croître dans le bien, notamment les vertus cardinales, qui peuvent être ou acquises ou infuses, l'espérance, la force, la tempérance et la justice. Troisième point, par le baptême, nous sommes incorporés à l'Église corps du Christ. Des fonds baptismaux naît l'unique peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. C'est ce qui fait toute la diversité et toute la richesse de l'Église. Au sein de l'Église, les enfants de Dieu ne sont pas uniformes, et tant mieux. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. L'Esprit Saint, qui est âme de l'Église, qui est donc un élément d'unité, prend en compte et assume la diversité des enfants de Dieu. Le baptême nous donne part au sacerdoce commun des fidèles, au sacerdoce royal des fidèles. J'ai parlé tout à l'heure du sacerdoce du Christ. Nous sommes associés au sacerdoce du Christ, qui est un don. Il en existe 2 modalités, le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal des fidèles. Donc les fidèles participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. Le baptême est source de responsabilité, de devoir, mais aussi de droit. Quels sont les devoirs qui nous incombent en vertu de notre baptême? D'abord le service de la charité, l'accueil respectueux de la hiérarchie de l'Église, la profession de la foi. Cette foi, nous ne devons ni nous ne pouvons la garder pour nous. Et puis, le baptême nous incite et nous envoie pour participer à l'activité missionnaire de l'Église. L'appel que Jésus a lancé à ses apôtres d'annoncer la bonne nouvelle nous concerne aussi aujourd'hui. Mais le baptême est aussi pour nous source de droit, celui de recevoir les sacrements, d'être nourri de la parole et d'être soutenu dans notre vie de foi et aussi notre vie humaine au quotidien. 4e point, toujours dans la grâce du baptême, le baptême nous confère une marque spirituelle indélébile. Par le baptême, le baptisé est configuré au Christ. Le jour de son baptême, il reçoit un caractère sacramentel, indélébile, que nous avons reçu pour l'éternité et qui sera parfaitement déployé au ciel et qui signe notre appartenance au Christ. Cette marque n'est effacée par aucun péché, même si le péché empêche le baptême de porter tous ses fruits de salut. Depuis quelques années que je suis curé, j'ai à plusieurs reprises reçu des courriers de personnes qui demandaient à être, comme elles disent, débaptisées. Chaque fois, j'avais envie de leur dire « Tant mieux pour vous, ça n'est pas possible. » De fait, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, est fidèle et ce caractère baptismal signe la fidélité de Dieu par-delà nos choix.
Et c'est en vertu de ce caractère baptismal que le baptême ne peut être réitéré. Le sceau baptismal rend capable les chrétiens de servir Dieu dans une participation vivante à la sainte liturgie de l'Église et d'exercer leur sacerdoce baptismal par le témoignage d'une vie sainte et d'une charité efficace. Donc à la fois une dimension cultuelle de la liturgie, notre foi va s'exprimer au travers de paroles et au travers de gestes. Et cette liturgie, elle se prolonge dans le service, dans la fraternité, dans la charité dite efficace ici. Alors le baptême est en effet un sceau pour la vie éternelle. C'est saint Irénée qui nous le dit, donc au IIe siècle, après le Christ. Le baptisé qui sera resté fidèle à son baptême pourra quitter cette terre marqué du signe de la foi, dans l'attente de la vision bienheureuse de Dieu, terme de la foi. La foi, elle nous prépare à la vision béatifique, donc à voir Dieu face à face, et par la foi assumée, par la foi vécue, eh bien, nous envisageons et nous nous plaçons dans l'espérance de la résurrection. Voilà, frères et sœurs, cette 6e catéchèse s'achève. Alors, j'ai voulu faire cette catéchèse, je vous ai dit en introduction, pour concrétiser le mystère pascal du Christ dans notre vie chrétienne, mais aussi parce que j'ai le sentiment que le baptême est le grand oublié. Parce qu'on conçoit souvent les sacrements comme des étapes, un peu des étapes initiatiques, sociales. Je suis baptisé, je suis communié, plus rarement je suis confirmé, mais on oublie notre baptême. Notre baptême, comme je viens de vous le dire, nous purifie du péché. Nous sommes pardonnés. En vertu du baptême, nous sommes voués à la vie éternelle. Alors vous allez me dire, mais pourtant je pêche. Oui, c'est vrai, je pêche. Parce que je ne suis pas toujours fidèle à mon baptême. Ça, c'est le premier point. Et par le baptême, nous recevons un germe de résurrection que nous avons à déployer, que nous avons à fortifier tout au long de notre vie ici-bas. On pourrait dire que quelque part, quelque chose est déjà ressuscité en nous. Alors, est-ce à l'état de graine, ou déjà de germe, ou de petit arbre? Ça, on n'en sait rien, le bon Dieu seul le sait. Mais il nous revient de prendre en compte ce germe de résurrection pour le déployer. Christ a donné sa vie pour que nous ayons sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Et il nous revient dès cette terre, eh bien, de nous appuyer sur cette vie et de nous l'offrir les uns aux autres. Là est le mystère de l'Église. Voilà, à très bientôt, frères et sœurs.